Bon, on va essayer de considérer quelques exemples. Bon, premier exemple 1. Considérons le champ de vecteurs linéaires sur Rn défini par grand X en X, si AX avec A c'est une matrice carrée d'ordre n, à coefficient réel. Pour chaque t appartenant à R et x appartenant à Rn, l'application définie par phi indice t de x, qui est phi de t de x, qui est exponentielle de ta, exponentielle de ta appliquée à x. Ah, puisque ça c'est une matrice qui s'applique à x. C'est une matrice Bx. Alors là, phi tx est défini un groupe à un paramètre de l'espace Rn. Le deuxième exemple, connu, on considère M, c'est la sphère S2. Elle est faite de x, y, z appartenant à R3, tel que x carré plus y carré plus z carré égale 1. Et puis l'application de R croit la sphère S2, dont la sphère S2 définie par phi de t x, y, z, c'est la rotation d'axe au z appliquée à x, y, z. La rotation, je rappelle, c'est cos t sin t moins sin t cos t 0, 0, ici il y a 0, 0, 1. C'est un groupe à un paramètre du difféomorphisme de la sphère S2. Donc ici, les orbites, dans ces conditions, ça va être les méridiens. Soit M égale R2 et phi de R croix M dans M, l'application définie par phi de t x, y égale à t plus x, y, est un groupe à un paramètre du difféomorphisme de R2. Orbite d'un groupe à un paramètre, donc soit phi un groupe à un paramètre du difféomorphisme de M, on appelle orbite de x l'ensemble des éléments de la forme phi tx, où je laisse balader R, je fais varier R dans R. Je reviens aux exemples précédents, par exemple ici. Ici, c'est la rotation autour de la sphère. Ici, vous avez la sphère. Et les groupes à un paramètre, ça va être les méridiens, les cercles qui sont dans Z constante. Les cercles dans Z constante, c'est sur la sphère, on les connaît. Et ici, ce sont les orbites ici, ce sont les... Vous avez l'axe des X, vous avez l'axe des Y, et ce sont les droites parallèles à l'axe des X. C'est ça les orbites. Et passons maintenant à ce qu'on entend par champ de vecteurs engendré par un groupe à un paramètre. Pour chaque x de M, on pose x en x, c'est la différentielle c'est la dérivée de phi tx sur dt pour t égale à 0. Bien sûr, quand on fixe ici x, phi indice t, c'est une courbe. Je peux la dériver en x. Et quand on dérive en x, j'obtiens un vecteur tangent à la courbe ici en 0. J'obtiens un... il est où? Il est dans l'espace tangent, oui. Espace tangent txm. Donc, x de x est un vecteur tangent à la courbe phi de t en phi de tx au point 0. Donc, ceci permet de définir un champ de vecteurs x qui, à petit x, fait associer d phi tx sur dt pour t égale à 0. Donc, x en x, il appartient à txm. Maintenant, pour t0 appartenant à R, on a la chose suivante.
défie indice S en X sur DS en T0. Je peux mettre S égale à T0 plus T, un changement de variable. J'utilise le fait que phi rond phi de T0 plus S, c'est phi de T0 rond phi de S ou phi de T rond phi de T0. Et ça fait exactement quand je dérive par rapport à T. Alors je trouve que c'est la dérivée par rapport à T au point phi de T0 en X. Et ça, c'est X au point phi de T0 X. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que la dérivée de phi indice S sur ds en X en T0, c'est X en phi de T0 en X. Bon, on va voir une belle interprétation ici. Mais, c'est quoi d phi T0 en X? Phi T0 en X, ça c'est un difféomorphisme, donc je l'ai différencié en X, je l'applique en X. Alors, en dérivant en X, je trouve exactement c'est phi X en phi de T0 en X. C'est la bonne interprétation de la formule précédente de la page précédente. Hein? Donc, x au point phi t0 en x, c'est la différentielle de phi t0 en x appliquée à x en x. Bien sûr, ça, c'est la composition. Hein? Donc, c'est d phi t0 en x. X ici en x, c'est d phi sur dt en x en t. Ça, c'est d phi sur en t0 de phi t de x de t pour t égale à 0. Et aussi, j'utilise phi t0 plus t hein, en x. En T0, et aussi c'est d phi sur dt, phi de T0 en x dt. Et ça, c'est ce qu'on a vu, c'est exactement x en phi de T0 de x, chose qu'on a vu dans la page précédente. Donc le champ de vecteur x est appelé champ de vecteur engendré par le groupe à un paramètre phi. Maintenant, flot local d'un champ de vecteurs. Soit x un champ de vecteurs sur une variété différentiable M. On appelle flot local de x en x0 de M. Si vous voulez, c'est un groupe à un paramètre, mais pas sur R, quoi, M, mais sur un voisinage assez petit, donc si vous voulez restreint. C'est-à-dire, on ne va pas avoir un groupe à un paramètre. Groupe à un paramètre est défini du R croix M. Mais ça, c'est pas sur R croix M, mais c'est défini sur J croix M, un intervalle J croix M, assez petit, assez local, parce que on va voir, grâce au théorème de Cauchy-Lipschitz, parce que l'existence de Cauchy-Lipschitz donne des solutions locales, définies sur un voisinage assez petit. Donc, soit x un champ de vecteurs sur une variété différentiable M, on appelle flot local de x en un point x0 de M, la donnée d'un intervalle J de M contenant 0, d'un ouvert I' de M et d'une application phi de J croix I' dans M, tel que phi, l'application qui a t x fait associer phi t de x, vérifie la chose suivante, c'est que la dérivée de phi de t de x sur dt en 0, c'est x en x. Donc, voilà. Mais localement, c'est comme c'est... Hein? Donc, c'est pas un groupe à un paramètre, mais c'est local. Ça vérifie ça, qu'on a vu tout à l'heure, qui définit. Mais ça, c'est pour, pas pour tous les x de M, et voilà, pour t égale à 0, et x appartenant à I'. Et donc, à partir de là, on voit que, avec bien sûr la condition, phi de 0, x égale à 0. C'est la condition initiale.
Donc, soit X un champ de vecteurs sur M. On appelle groupe courbe intégrale ou trajectoire de X toute courbe différenciable gamma d'une partie de R dans M telle que gamma prime de t égale X au point gamma de t, quel que soit t appartenant à I. Donc, étant donné une trajectoire gamma de I dans M, de X, telle que gamma de I soit contenue dans le domaine U d'une carte X1 jusqu'à Xn, on a gamma prime de t en xi, c'est égal à quoi? À xi au point gamma de t, pour chaque i allant de 1 jusqu'à n. Où x, évidemment, égale à la somme de xi d sur dxi. Local, à l'écriture locale d'un champ de vecteurs dans un système de coordonnées. Donc, d, la dérivée de xi rang gamma sur dt, hein, on a un point t, c'est xi au point appliqué à gamma de t, c'est xi rang phi moins 1 de x1 rang gamma de t, x2 t rang gamma de t. C'est une chose qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, on écrit tout simplement dxi sur dt égale à xi de x1 jusqu'à xn. Voilà. Localement, on peut l'écrire tout simplement. Dans cette écriture-là, on l'écrit, hein, c'est la même chose, mais pour... Ah, oui. On l'écrit dxi sur dt, évidemment. Xi, parce que de toute façon, l'inconnu, c'est des trajectoires, c'est des solutions d'un système différentiel. Donc, on écrit tout simplement dxi sur dt égale xi de x1 jusqu'à xn. On se ramène donc à un système différentiel suivant dx1 sur dt égale x1 de x1 jusqu'à xn, etc. dxn sur dt, c'est xn de x1 jusqu'à xn. Puisque x est de classe infinie, le théorème d'existence et d'unicité, deux solutions d'une équation différentielle affirment que pour tout x appartenant à M, et pour toute carte U x1 jusqu'à xn en x, il existe epsilon positif, un voisinage ouvert V de x, et une application différenciable phi tel que pour tout x appartenant à V, i allant de 1 jusqu'à n, on est phi de 0 de x égale x, et la dérivée de xi phi de tx égale xi de phi de t de x. Ça, c'est juste les équations différentielles, théorème de Cauchy-Lipschitz, écrit dans ces coordonnées. Soit donc st appartenant à moins epsilon, epsilon tel que s plus t en valeur absolue soit plus petit qu'epsilon, x appartenant à v, on est d phi s plus t en x sur dt en égal à 0, c'est d phi de u sur du en x pour u égale s, et c'est x au point phi de s en x. L'unicité de la solution donne donc phi de s plus t égale phi de s en phi de t. De même, on a phi de 0 égale l'identité, et phi de t moins 1, c'est phi de moins t. Soit x un champ de vecteurs différenciable sur M. Pour tout x appartenant à M, on désigne par j de x le plus grand intervalle ouvert de R sur lequel est définie une courbe intégrale U indice x satisfaisant à la condition U indice x de 0 égale x, posant dx égale à la réunion de gx croix x. L'application bêta de dx dans M, définie par bêta de tx dans M égale x de t, où ix de jx dans M, est une courbe intégrale maximale de x, de condition initiale x. L'application bêta est appelée flot global de x, et dx est appelé domaine de définition
du champ du vecteur x en question.